au lanceur du Racing. Cette fois, il a trouvé Nyanga. Phillips pour Carter. Carter sollicite Lolala qui vient défier la ligne bordelaise. Phillips. Carter, il a vu l'intervalle, il le prend. Dan Carter à hauteur, Dullin. Dullin repris, la passe pour Dumoulin à l'essai du Racing, le deuxième. Magnifique. Très belle action conclue par Alexandre Dumoulin. Il va y avoir un arbitrage vidéo. Il n'est pas accordé, de toute façon, cet essai. Le mouvement est magnifique avec Dan Carter en détonateur, mais on va écouter Monsieur Charabas. Denis, on va avoir deux questions. On a un doute sur une première obstruction éventuellement entre les 40 et les 22. Et ensuite, on contrôle aussi la dernière phase. Okay. D'accord. Deux questions. Denis Grenouillet, qui concerne une potentielle obstruction au niveau du lancement de jeu, avec peut-être un passage à vide qui aurait permis à Carter de se trouver dans l'intervalle. Et ensuite, voir si après cela, s'il n'y a pas de faute, si l'essai a bien été aplati, si le ballon a bien été aplati. Alors, regardez. Là, c'est le lancement de jeu avec une libération rapide, un point de fixation de Laolala. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est Claessens qui vient taper sur un défenseur de l'UBB sur la suite de l'action. Il n'y a rien à dire. Et comme en première mi-temps d'ailleurs, Claessens qui était venu en l'heure comme ça et qui avait ouvert l'intervalle, vous voyez, qui empêche le défenseur de l'UBB. Je ne vois pas comment l'essai peut être accordé sur cette action. La dernière passe, en revanche, elle semble valable. Il y a vraiment une incidence sur le passage à vide de Claessens qui gêne Lohan Goujon dans son déplacement et dans sa positionnement pour venir défendre sur Dan Carter, parce que c'est lui qui aurait dû plaquer le numéro 10 du Racing. Alors, monsieur Grenouillet, arbitre vidéo, monsieur Charabas qui jette un œil sur l'écran géant du stade de Colombes. Ce deuxième essai qui pourrait permettre pour la première fois dans le match au Racing d'abord d'égaliser, éventuellement de reprendre l'avantage face à Bordeaux. Va-t-il être accordé? On revoit encore une fois. C'est sur cette action-là. Alors, après, effectivement, c'est pas le meilleur plan pour le juger. Il faut mieux prendre le plan arrière. Voilà, celui-ci. Regardez, où là, vous voyez bien que... Je suis beaucoup loin de l'écran. Moi, je vois rien du tout. Le problème, c'est qu'il est très loin de l'écran, monsieur Charabas. Pour juger, c'est ce qu'il vient de dire à son arbitre vidéo. Parce qu'il lui aussi a pu visionner les images. Alors est-ce que c'est Claessens qui va gêner Goujon? Est-ce que c'est Goujon qui mord? Il ne fait pas beaucoup d'efforts pour l'éviter non plus. Alors c'est le jeu du Racing, ils avaient marqué la semaine dernière à Clermont sur une action similaire avec Cousin, je crois. S'il y a une feinte et que le défenseur mord à la feinte, alors il se repose entièrement sur son arbitre vidéo, monsieur Charabas. Ouais. D'accord, donc c'est le défenseur qui initie le contact et donc il n'y a pas d'incidence. Pas d'incidence, puisqu'il considère que c'est le défenseur qui vient se fixer sur Claessens. Donc l'essai va être accordé. Ok. L'essai accordé sur une belle inspiration de Dan Carter qui a pris cet intervalle. C'est finalement donc Lohan Goujon qui est jugé coupable d'être allé percuter Anthony Claessens. Deuxième essai du Racing dans ce match qui égalise à 12 partout en attendant la transformation de Daniel Carter. Transformation tout près des poteaux. Pied gauche imperturbable. Et pour la première fois dans ce match, à la 54e minute,